Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, ASMR, ASMR. Aujourd'hui, à la demande de Lydia, je vais faire un peu de soft spoken. Donc j'ai réduit le gain pour pas que ça soit trop fort. Donc vous allez pleinement entendre mon accent du sud aussi. J'ai vu que la plupart d'entre vous venaient de Paris, donc voilà. J'ai l'accent du sud, je viens de Toulouse. Donc je savais pas trop quoi faire comme vidéo avec le soft spoken. Donc je me suis dit que pour que vous puissiez en bénéficier pleinement, pardon, je vais faire une lecture. Donc une lecture d'une nouvelle. Voilà, vous entendez un peu le bruit des oiseaux, c'est cool. Et voilà, donc je vais faire c'est hyper dur de parler comme ça. Puis j'ai une voix qui porte un petit peu. Je sais pas si ça s'entend, mais elle est relativement grave. Et c'est très complexe de garder cette voix aussi basse. Mais j'espère que je vais y arriver tout le long. Voilà. Donc je vais lire une nouvelle. Bizarrement, pas bizarrement, mais j'ai toujours eu du mal à lire des livres entiers. Il y en a certains que j'ai réussi à lire, mais très peu. Je suis pas un très grand. Je dirais pas fan parce que j'adore lire, mais je suis pas fan du temps que ça me prend. Et vu que je lis hyper lentement, vu que je suis pas habitué à lire tout simplement, du coup ça, je passe beaucoup de temps et bref, c'est pas. Je préfère regarder un film par exemple. Mais je me suis récemment découvert un attrait, une appétence pour les nouvelles. Voilà, donc c'est ce que je vais lire aujourd'hui. Je vais vous lire une nouvelle. Et alors c'est une nouvelle qui est relativement engagée, engagée à gauche, pour être très franc avec vous, puisque elle parle du totalitarisme, etc., du conformisme. Et enfin, c'est pas spécialement engagé à gauche en réalité, puisque même les gens de droite ne veulent pas du totalitarisme. Mais enfin, vous allez le voir quand je vais vous allez l'entendre quand je vais le lire, on est plutôt tourné à gauche. Voilà, donc je tiens à le préciser. C'est absolument pas un choix de faire passer un message, c'est juste que la nouvelle est incroyable. Et j'espère que vous n'êtes pas pour des régimes totalitaristes. Mais en tout cas, c'est pas pour ça. Voilà. Du coup, je vais la lire. Je tiens quand même à vous remercier parce que on est, je crois, là maintenant à un abonné, d'être à 100 abonnés. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Cette semaine, j'ai été un peu moins dispo, donc j'en ai fait un peu moins. J'avais prévu quelques shorts pour que ça sorte et qu'il y ait quand même du contenu pour ceux qui me suivent ardemment. Et c'est ce que je vais faire là. Je tourne cette vidéo et ensuite je vais faire quelques shorts. Puis c'est de refaire une vidéo cette semaine. Et voilà. C'est en gros le rythme que je vais essayer d'avoir 2-3 vidéos par semaine. Et le reste des shorts potentiellement, puisque ça me met pas très longtemps à les faire. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer à lire. En tout cas, voilà, je vous remercie très très grandement parce que c'est cool. Et je vous remercie pleinement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est parti pour la lecture. Avant que je commence à lire, peut-être vous inviter à être le 100e abonné, qu'on franchisse cette barre, et à liker, à commenter si ça vous plaît. Ça me fait très plaisir. Je pense vraiment à tous les commentaires que j'ai reçus dernièrement qui sont tous incroyables. Donc merci beaucoup. C'est parti. Donc la nouvelle, c'est Matin brun de Frank Pavlov.
Donc c'est une nouvelle sortie aux éditions Shane. Voilà, je vais vous lire le résumé. Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême, l'État brun. Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire, entre bière et belote, ni des héros, ni des purs salauds, simplement pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d'entre nous. Matin brun. Les jambes allongées, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste un kleps qui vieillit mal, mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il va mourir. Tu comprends ? Je pouvais pas le faire passer pour un brun. Ben, un labrador, c'est pas trop sa couleur, mais il avait quoi comme maladie ? C'est pas la question. C'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors, comme pour les chats maintenant ? Oui, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable, et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un chat, c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. La plupart des chefs religieux approuvaient cette mesure. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic. Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré, puis un oubli vite. Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'est plus gros, ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit. En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que j'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose. Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les bruns sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème. Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ? Non. C'est à la suite de l'affaire des chiens. Des bruns ? Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu, comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire. Heureusement, il reste les réseaux sociaux. Non, c'est pareil, interdit eux aussi. Comment ça ? Plus moyen de se connecter. Mince alors, et pour le tiercé ? Ben mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient ta route.
Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même. J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles Brunes. Pourtant, autour de moi, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition, qui faisaient partie du même groupe financier que les quotidiens de la ville, étaient poursuivis en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot chien ou chat au moins une fois par volume, et sûrement pas toujours assorti du mot brun. Elles devaient bien le savoir tout de même. Faut pas pousser, disait Charlie. Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. Brune, il avait rajouté en regardant autour de lui, souris, brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, commander un pastis brun, ça nous a fait tout drôle. Puis après tout, le langage, c'est fait pour évoluer. Et ce n'est pas plus étrange de donner le brun que de rajouter putain con. Ça vient de chez moi, ça. à tout bout de champ. Comme on le fait par chez nous. Au moins, on était bien vus et on était tranquille. On avait même fini par toucher le tiercé. Oh, pas en gros. Mais tout de même, notre premier tiercé brun. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien, magnifique, brun, de la queue au museau avec des yeux marrons. Tu vois, finalement il est plus affectueux que l'autre, et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. À peine il avait dit cette phrase, que son chien s'était précipité sur le canapé, en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître, ni à personne. Et Charlie avait soudain compris. Non, toi aussi? Ben oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri. Tu parles d'une coïncidence? Tu comprends? Je lui avais dit. J'ai toujours eu des chats, alors il est beau celui-ci. Magnifique, il m'avait répondu. Puis, on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité, comme si de faire tout simplement ce qu'il allait dans le bon sens, dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait. Son caniche blanc mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits et il n'avait qu'à en chercher un brun. Même des petits, on en trouvait. Et comme nous, ils se sentiraient en règle et on oublierait vite l'ancien. Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun, qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie le dimanche.
c'est chez Charlie qu'on joue à la pelote. J'avais un pack de bière à la main, c'était tout. On devait taper le carton 2-3 heures, tout en grignotant. Et à la surprise totale, la porte de son appart avait volé un éclat et de miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages au-dessus et je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun. On l'a bien vu, nous. Oui. Mais à ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait avant. Pardon, je reprends. Ouais. Mais à ce qu'ils disent, c'est que avant, il avait un noir pas brun. Un noir. Avant? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. J'ai pressé le pas, une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un, avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'avais eu un chat noir et blanc. Avant, ça alors, je n'y aurais pas pensé. Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». Et j'ai bien noté la suite. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Je ne sais pas où ils ont emmené Charlie, là ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi, qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun, bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des propriétaires de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit, j'aurais dû me méfier des bruns, dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment? Ça va si vite. Il y a le boulot, les soucis de tous les jours. Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non? On frappe à la porte, sitôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper, j'arrive. Voilà. Donc je vais citer l'auteur. Je suis pas sûr que ça passe en droit d'auteur, mais bon, mes vidéos sont pas référencées. Donc si jamais ça tombe et qu'il le voit, merci pour cet ouvrage. Donc Frank Pavlov, je répète, donc Matin Brun. Je vous invite à acheter cet ouvrage parce qu'il ça coûte 2,50 €. C'est dans beaucoup de librairies. Et ça me fait penser à La Vague. Donc c'est un livre aussi qui a été aussi adapté en film. Et où en fait on voit la montée de l'extrémisme en réalité, quel qu'il soit, peu importe l'extrême, j'y mets pas de connotation politique derrière, je tiens quand même à le préciser, mais en tout cas on voit bien que de tout temps, il y a une espèce de... Ça commence doucement et on n'agit pas spécialement parce que ça commence si doucement que c'est ok, mais sauf que ça se déporte. C'est un peu, pour sortir du côté politique, c'est un peu l'exemple de... Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais vous avez un groupe de potes et une blague qui de base était minime, très drôle peut-être,
se transforme en... Petit à petit, on la pousse de plus en plus loin, jusqu'à que potentiellement, à la fin, elle blesse quelqu'un. Pas forcément pour du harcèlement, toutes ces choses-là, mais en tout cas qu'elle devienne hard, c'est ce que je veux dire. J'avais cet exemple-là quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, il y avait quelque chose qui était très... Alors c'est la caricature du... C'est la caricature du sud-ouest, j'imagine. Mais moi j'imagine que vous avez ça à Paris, pour ceux qui me regardent de Paris aussi, mais j'étais dans un groupe de potes où c'était marrant de boire. C'était pas au lycée d'ailleurs, je crois que c'était au collège. Il y avait eu en fait un challenge qui avait été lancé sur Facebook. À l'époque on se lançait des challenges sur Facebook. Et en fait l'idée c'était de... On prenait un shot d'alcool et on désignait 3 autres personnes pour le boire en live et se filmer et désigner 3 autres personnes, etc. etc. Et c'était très à la mode. Moi, bon, évidemment, j'avais 14-15 ans, donc je vois ce défi, on m'identifie, évidemment, je le fais. Et c'est ok. Mais en fait, de quelque chose qui est... Bon, ça n'a pas eu de conséquences, mais de quelque chose aussi léger que ça, qui était un verre d'alcool à 14 ans, même si c'est pas recommandé, ça tue personne, j'imagine. Mais en fait, du coup, c'est devenu extrême pour certaines personnes. Et à un moment donné, il y avait des personnes qui faisaient des culs secs de bouteilles à 14 ans. Donc, évidemment que là, à ce niveau-là, c'est dangereux. Et évidemment qu'il y en a qui ont terminé à l'hôpital. Mais au début, c'est juste parti d'un challenge et d'un truc ridicule que 2 potes se sont lancés, quoi. Et c'est, je pense, que ce qui illustre cette nouvelle, dès le départ, peut-être, les premiers qui se sont fait identifier, mais même moi, de stopper. Et en fait, j'ai évité potentiellement à 3 personnes, et qui évitait à 9 personnes de boire. Voilà. Et ça marche pour les blagues, ça marche pour la politique, ça marche pour les façons de penser aussi. Voilà. Donc je trouve que c'est un livre qui est plus qu'inspirant. Une nouvelle qui est plus qu'inspirante. Et j'aime bien les nouvelles. En fait, j'aime bien le format des nouvelles. Voilà. Je tiens à le redire parce que j'ai pas spécialement envie de faire l'étalage de ça sur ma chaîne. C'est absolument pas le but. Le but, c'est de vous relaxer. Et ça restera le seul but. C'est en aucun cas une prise de position politique. C'est en aucun cas là pour amener des avis qui divergent ou qui convergent d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour vous relaxer. Voilà. Donc c'est juste que je trouve que la matière pour vous relaxer du coup est plutôt agréable puisque je sais pas, j'aime bien comment c'est écrit. Voilà. Ensuite, si vous voulez en discuter dans les commentaires, évidemment dans le respect. C'est avec plaisir et que j'échangerai avec vous. Voilà. Je suis très content d'avoir fait du soft spoken, j'ai réussi à tenir toute la vidéo. Alors on ne verra pas tous les petits cuts que j'ai fait où je tousse parce que parler comme ça me bousille la gorge. Mais en tout cas j'espère que ça a été relaxant pour vous. Et je vous souhaite une très très belle soirée à vous. J'ai failli oublier, avant de finir, la petite chose positive de la journée. Qu'est-ce qui m'est arrivé de très positif? J'ai mon repas de midi. J'ai mangé des pâtes au pesto. Pesto que j'ai fait maison, donc avec le basilic, etc. C'était incroyable. Voilà, c'est mon petit plaisir de la journée. Je vous invite du coup à me faire part de votre petit plaisir, aussi minime qu'il soit, comme moi aujourd'hui. Voilà, c'était des pâtes au pesto. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle nuit, et à très vite pour une nouvelle vidéo.